Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. L'Algérie accueille jusqu'au 5 août prochain les premiers Jeux scolaires africains qui se dérouleront à Annaba, Constantine, Sétif et Skikda, réunissant 1700 athlètes de 47 pays. Innovation dans ce journal, de la Corée du Sud à Shanghai. L'Algérie prend part aux travaux du sommet mondial de l'intelligence artificielle 2025 pendant que de jeunes entrepreneurs découvrent les dernières innovations en Corée du Sud à travers le programme ACEP. Les participants au sommet des mouvements de libération tenus à Johannesburg en Afrique du Sud dénoncent les manœuvres de l'occupant marocain contre les droits légitimes du peuple sahraoui. Et on termine avec une initiative placée sous le signe de l'engagement. Des étudiants ont organisé animation, jeux et ventes solidaires pour collecter des fonds au profit des maisons de retraite. Bienvenue à tous. L'Algérie accueille jusqu'au 5 août prochain les premiers Jeux scolaires africains qui se dérouleront à Annaba, Constantine, Sétif et Skikda. Organisé sous le haut patronage du président de la République, cet événement sportif continental réunit 1700 athlètes représentant 47 pays, une opportunité pour développer les compétences et les talents des élèves du continent, ainsi qu'une occasion de renforcer les liens culturels entre les pays africains. Sid Ahmed Bouraïb. Hier soir, Annaba brillait de mille feux. Une cérémonie grandiose a marqué le coup d'envoi des premiers Jeux scolaires africains qui se dérouleront jusqu'au 5 août dans les villes de Annaba, Sétif, Skikda et Constantine. 1700 athlètes représentant 47 pays prennent part à cet événement. La cérémonie débute avec le traditionnel défilé des délégations suivi de la levée des drapeaux. Le ministre des Sports a ensuite officiellement déclaré ces Jeux ouverts. Nous nous tenons aujourd'hui ensemble dans un moment exceptionnel pour lancer la première édition des Jeux scolaires africains. C'est avec une grande fierté que l'Algérie accueille cette édition fondatrice, en véritable témoignage de son engagement sincère envers une Afrique unie, fraternelle et convaincue que son avenir est entre ses mains, entre les murs de l'école et sur les terrains de sport. Cet engagement est passé du stade de l'idée à celui de l'action, grâce au parrainage direct du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, premier soutien du sport et ardent défenseur de son enracinement dans la société, en partant de l'école comme point de départ, mieux encore, la direction clairvoyante de notre pays a adopté une vision stratégique globale qui place le sport au cœur même du projet national. Je vous souhaite d'excellentes compétitions et un agréable séjour dans votre deuxième pays, l'Algérie. Au nom du président de la République, je déclare officiellement ouvert Le coup d'envoi des Jeux a été marqué par un spectacle haut en couleurs, mêlant sport, culture et tradition algérienne sur des airs du répertoire national moderne et ancien. L'événement a attiré un large public, témoignant de la fierté des Algériens d'accueillir cette grande fête du sport africain. L'Agence de l'amélioration et du développement du logement ADL répondra aux demandes des souscripteurs au programme Location-Vente ADL 3 aujourd'hui à partir de midi. L'opération permettra de répondre aux souscripteurs à ce programme de logement décidé par le président de la République, dont les inscriptions ont été lancées en juillet 2024. Le nombre de souscripteurs ayant atteint plus de 1,4 million, alors que plus de 900 000 souscripteurs remplissant les conditions requises ont été recensés jusqu'au mois de mai dernier. Dans le cadre de la coopération internationale, l'Algérie prend part aux travaux du sommet mondial de l'intelligence artificielle 2025, ainsi qu'à la réunion de haut niveau sur la gouvernance mondiale de l'IA. Organisée dans la ville de Shanghai en Chine, l'Algérie est représentée par le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Nourdine Wadah.
La visite de la délégation algérienne des jeunes entrepreneurs en Corée du Sud touche à sa fin. Un programme riche en rencontres et en visites dans des centres d'innovation, des universités, des entreprises spécialisées dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Une immersion qui leur a permis de découvrir des expériences réussies et de renforcer leurs compétences dans le domaine. Manel Ladjel, Walid Yousfi. Au sein du Séoul Startup Hub, cette délégation algérienne a pu découvrir le parcours de plusieurs start-upers partis de simples idées pour devenir de véritables success stories. Une expérience qui permet aux participants au programme ACEP de s'imprégner de l'esprit d'entrepreneuriat et de l'innovation, moteurs fondamentaux de l'économie. L'occasion également d'explorer les opportunités offertes dans un système hautement compétitif. En Corée, j'ai constaté que l'innovation ne repose pas seulement sur la technologie, la finance ou encore la stratégie. Elle repose énormément sur le facteur humain et la volonté de bâtir des ponts entre les esprits et les cultures. Nous sommes très heureux d'accueillir la délégation algérienne. Nous avons été particulièrement impressionnés par l'énergie et la dynamique de ce groupe et espérons sincèrement établir une coopération future. Nous souhaitons également apprendre davantage sur l'écosystème de l'entrepreneuriat en Algérie. Autre halte de la délégation algérienne, l'université Ankik, où les résultats de la recherche sont transformés en solutions concrètes contribuant à la construction d'une économie fondée sur la technologie et l'économie de la connaissance. Ce séjour en Corée m'a permis d'apprendre énormément sur les méthodes de travail, les approches qui peuvent nous être utiles, tout en adoptant les bons réflexes professionnels. Le programme ACEP en Corée du Sud est une opportunité pour moi en tant qu'entrepreneur. Cela m'a permis de découvrir les marchés étrangers et établir des relations avec des investisseurs et experts coréens. J'encourage tous les jeunes entrepreneurs algériens à donner vie à leurs idées et à développer leurs projets. Troisième et dernière halte, l'une des institutions phares de soutien à l'innovation et aux startups en Corée du Sud. L'occasion pour la délégation de prendre connaissance des mécanismes d'accompagnement des porteurs de projets et des dispositifs de financement. Dans l'actualité également, cette nouvelle convocation du chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie au siège du ministère des Affaires étrangères au sujet de la persistance des entraves rencontrées par l'ambassade d'Algérie à Paris quant à l'acheminement et à la récupération des valises diplomatiques en violation des obligations internationales du gouvernement français. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Initialement limitées à l'ambassade d'Algérie en France, ces entraves viennent d'être entendues au poste consulaire algérien en dépit de l'engagement pris par le Quai d'Orsay de faire en sorte que cette mesure soit reconsidérée. En stricte application du principe de la réciprocité, le directeur des humanités et privilégié diplomatique au ministère des Affaires étrangères a procédé à la récupération de l'ensemble des titres d'accès privilégiés aux ports et aéroports algériens accordés à l'ambassade de France en Algérie. Lors du sommet des mouvements de libération tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, les participants ont fait le point sur les derniers développements de la cause sahraoui. Ils y ont dénoncé les manœuvres de l'occupant marocain contre les droits légitimes du peuple sahraoui, appelant à intensifier le soutien à sa lutte pour l'autodétermination. Mohamed Barmaki, Mariam Damis. Le cercle de soutien et d'appui à la cause sahraoui ne cesse de s'élargir. La dernière colonie d'Afrique inscrit un regain de solidarité au niveau continental et international, et ce, malgré les manœuvres récurrentes visant à entraver le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. À Johannesburg, Fikine Baloula, secrétaire général du Congrès national africain d'Afrique du Sud, a renouvelé lors du sommet des mouvements de libération son soutien à la cause sahraoui. Il a également réaffirmé l'engagement de son parti à faire face à toutes les manœuvres visant à dévier le cours de cette cause. Le peuple de la République arabe sahraoui démocratique attend que notre solidarité se traduise par des actes en vue de la concrétisation de son droit à disposer de lui-même, un objectif pour lequel nous œuvrons depuis des décennies. Mohamed Yeslem Baïsad, ministre sahraoui des Affaires étrangères et des Affaires africaines, a prononcé un discours à cette occasion dans lequel il a mis en avant la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance. Il a également exprimé la fierté des militants et cadres du Front Polisario d'appartenir à ce large front de forces africaines engagées pour la dignité humaine, la souveraineté des États et la libération du continent.
It's mainly a 3 pages proposal, which is vague. Le Maroc a présenté près de 3 pages de propositions, toutes fallacieuses, sans fondement juridique, contradictoires et dépourvues de crédibilité. C'est là une partie du problème. Le peuple sahraoui veut exercer son droit à l'autodétermination. And it's also more. Alors que la cause sahraoui gagne en reconnaissance sur la scène internationale, l'occupant marocain poursuit sa politique de répression à l'encontre des Sahraouis, une politique marquée par l'intimidation et les abus contre tout un peuple. Dans l'actualité internationale, le Parti national écossais SNP a menacé ce dimanche de présenter un projet de loi visant à reconnaître l'État de Palestine et d'obliger à un vote au Parlement britannique si le Premier ministre Keir Starmer continue de s'y opposer. Le SNP, favorable à l'indépendance de l'Écosse, a déclaré qu'il présenterait ce projet de loi à la reprise des travaux parlementaires après la pause estivale si le Premier ministre ne change pas d'avis, qui s'est engagé à reconnaître l'État palestinien, mais a déclaré que cela devait s'inscrire dans le cadre d'un processus de paix au Moyen-Orient. Dans la bande de Gaza, le massacre continue. Pas moins de 9 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans des bombardements menés ce dimanche par les forces d'occupation sionistes qui ont ciblé des tentes abritant des déplacés à Deir el-Balah et à Khan Younes. Alors qu'une fillette palestinienne est tombée en martyr de malnutrition, ce qui porte à 87 le nombre de décès d'enfants liés à la faim dans la bande de Gaza. Et depuis le début des bombardements de l'armée sioniste dans la bande de Gaza, des centaines de journalistes palestiniens ont été tués. Pourtant, la presse palestinienne continue de relayer ce qui se passe réellement sur le terrain. Des enfants sont arrachés à la vie et ceux qui attendent l'aide humanitaire sont aussi pris pour cible. Badia Amarni. L'exercice du métier de journaliste dans les zones de conflit n'est pas chose aisée. En Palestine, des dizaines de journalistes sont tombés en martyrs car ils sont les témoins vivants du génocide perpétré par l'entité sioniste contre le peuple palestinien innocent. Adem Abou Harbin est tué dans un raid aérien à l'ouest de Gaza, portant ainsi à plus de 230 le nombre des journalistes palestiniens assassinés depuis le début de la guerre. L'occupant sioniste cible les journalistes, croyant faire taire leur voix, la voix de la vérité qui dénonce les crimes commis. Nous poursuivrons notre mission, quel qu'en soit le prix. Ces images de notre correspondant Wissem Abou Zaid, qui se trouve au cœur de ce génocide depuis le début, sont choquantes. Malgré l'accompagnement du journaliste martyr Abou Harbin à sa dernière demeure, les équipes ont continué à filmer ces scènes d'horreur et ces enfants transportés à l'hôpital. Avant, j'ai perdu mon père, ensuite mon frère, et là encore, un autre frère, et tous ces enfants innocents. Cette école censée être un refuge pour les familles et leurs enfants a été transformée en scène de mort. Le sang des innocents couvre la cour et les murs. Des Palestiniens sont déchiquetés sous les cris des familles, surtout des femmes qui ne savent plus comment dissimuler leur douleur. Dans cette école, ce sont des innocents qui sont déchiquetés, carbonisés. Où voulez-vous qu'on parte ? L'entité sioniste n'a pas cessé de cibler les innocents partout où qu'ils soient, même dans leur tente de fortune. La Palestine pleure ses enfants tombés en martyrs. Elle pleure aussi ceux qui souffrent et qui meurent de la famine. Une famine imposée par le blocus exercé par l'entité sioniste qui refuse l'entrée de toute aide humanitaire en violation des résolutions internationales. La situation humanitaire à Gaza est insoutenable et invivable. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé l'explosion de morts et de destruction dans l'enclave palestinienne, outre l'indifférence et l'inaction de nombreux membres de la communauté internationale. Selon lui, il ne s'agit pas seulement d'une crise humanitaire, c'est une crise morale qui interpelle la conscience mondiale. Guterres a rappelé que depuis le 27 mai, l'ONU a recensé plus de 1000 Palestiniens morts en martyrs en tentant d'accéder à la nourriture par désespoir, alors que la population entière meurt de faim. Sur le terrain, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a prévenu que la situation déjà catastrophique se dégradait rapidement à Gaza.
Retour dans le pays avec l'arrivée des enfants de notre communauté établie en France en Algérie. Pour certains, c'est une toute première découverte. Pour d'autres, un retour longtemps espéré. Dans tous les cas, l'émotion était au rendez-vous. Comme chaque année, ces colonies de vacances sont organisées par la Grande Mosquée de Paris en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Yannis Saïd Belkacem. Après avoir accompli les formalités de passage à la PAF, ces enfants ont eu droit à un accueil chaleureux. Des sourires, des roses, des bonbons et beaucoup d'émotions dans les regards. Ça fait très bien, on est super contents. Déjà, c'est pas la même chose que la France. Il y a plus d'accueil, on est plus nombreux, les gens sont plus gentils. Mon sang, en fait, c'est vraiment, je suis d'origine algérienne, donc ça me fait vraiment plaisir d'être ici et j'ai hâte de découvrir toutes les activités qu'on va pouvoir faire. Le monument des martyrs, j'aimerais bien voir, et le centre-ville d'Alger. Parce que moi, je suis plutôt du côté d'Ora. En fait, ça m'a fait peur au début parce que sans tes parents et tout, mais après c'est bon, quand t'as fait, c'est bon. On ressent beaucoup de joie, on a très hâte de ce qui va se passer, on se dit qu'on va passer un bon moment et on est là pour surtout s'amuser et apprendre les valeurs de l'Algérie. Les gens sont très généreux, super gentils. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gâteaux sont très bons. Je suis content d'avoir cette nationalité-là. Et 1, 2, 3, vive l'Algérie! En attendant la récupération des bagages, l'organisation s'active. Les encadreurs prennent le relais pour la suite du programme. Les enfants vont découvrir tout ce qui est histoire, beauté, tourisme de l'Algérie, de leur pays d'origine. Et le même programme maintenu, y compris dans la ville de Djidjel, Bougie et Oran et Ain Timoucha. Avant de quitter l'aéroport, une photo souvenir. Un moment figé, symbole d'une rencontre réussie entre les jeunes binationaux et un pays qui leur tend les bras. Dernière étape avant le grand départ, les bus sont prêts pour prendre la direction du camp de vacances de Qaddous. L'aventure ne fait que commencer. Ce programme est plus qu'une opération logistique, c'est un geste d'affection, une manière pour faire comprendre à ces enfants qu'ils font partie de cette nation, même s'ils ont vu le jour sous d'autres cieux. Et dans la capitale, une journée placée sous le signe de l'engagement. À Phantasialand, des étudiants ont organisé animation, jeux et ventes solidaires pour collecter des fonds au profit des maisons de retraite. Emera Sefta. À Phantasialand, ce ne sont pas les activités qui attirent les visiteurs aujourd'hui, mais une mobilisation étudiante pour une cause bien précise, le Charity Festival. Le parc accueille une journée caritative organisée par un club estudiantin en partenariat avec une œuvre de charité. L'objectif est clair, récolter des fonds au profit des maisons de retraite. Une série d'activités a été mise en place, jeux, ventes et spectacles, pour inciter le public à participer, tout en contribuant à cette action solidaire. Le Charity Festival, c'est quoi? C'est une fête foraine caritative avec des spectacles, des stands, des ateliers, des activités. Tout ça à prix symbolique pour profiter à une cause noble. Donc la cause qu'on a choisie cette année, c'est les maisons de retraite d'Alger, en collaboration avec la fondation Algeria United. Aujourd'hui, nous avons vu une affluence importante. Son but, c'est de collecter de l'argent pour une œuvre caritative et qui va aller, après cette fête, une partie de l'argent va aller comme don à Dar al-Ajaza, la maison de retraite. Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu découvrir différents stands animés par les étudiants eux-mêmes. Chaque ticket ou produit acheté participe à la cagnotte finale. C'est un événement qui sert à promouvoir et les arts d'un côté et les activités pour les jeunes enfants, les futurs créateurs de ce monde, et aussi pour amasser de l'argent pour les personnes âgées, sachant que c'est une cause qui doit être fondamentale et excessivement importante pour tout le monde. Nous avons tous des personnes qui sont âgées et qui souhaiteraient bien qu'on s'occupe d'eux. Aujourd'hui, je m'amuse bien. Aujourd'hui, c'est super. Une initiative qui rapproche les générations, une journée de solidarité qui rappelle que l'action collective reste l'un des leviers les plus efficaces face aux défis sociaux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.